Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous voilà pour un nouveau numéro de la Radio Live Suède. Aujourd'hui, on accueille un invité très discret qu'on entend rarement parler. C'est Chris de l'écurie FCB du Berquin en France et qui a donc l'écurie Stabile Flandern en Suède. Donc, bienvenue à lui. Bonjour à toute la Bienvenue. famille Podago. Hop. Alors, du coup, Stabile Flandern. Alors, pourquoi déjà Stabile Flandern? Il y a une petite consonance, je pense, Alors, derrière. j'ai jamais été très doué en fait pour trouver des noms d'écuries ou des noms de chevaux ou autres. Et puis j'ai fait des petites recherches parce que je connais pas du tout le suédois. Je suis tombé sur deux mots. Enfin, je suis tombé sur Stabile. Ça a l'air pas mal. En plus, d'autres l'avaient utilisé. Et Flandern parce que en fait, ça fait référence aux Flandres dans lesquelles j'habite, les Flandres françaises. Et quand j'étais arrivé en France, en fait, je voulais appeler mon écurie des Flandres et ça existait déjà à l'époque. Ah Du coup, mince. ça a pu, ouais. Et donc du coup, quand je suis arrivé en Suède, je me suis dit tiens, je vais prendre ce nom-là. Bon. Et du coup, D'accord. ça fait longtemps que tu es parmi nous, que ce soit en France ou en Suède déjà. Et puis présente-toi un petit Euh, peu autour de ça. On va lancer comme ça. ouais. Donc je suis arrivé en France il y a quand même quelques années, hein, en 2013-2014. Donc je suis arrivé en France. C'était encore l'ancienne interface en fait. C'était pas la nouvelle interface. Ouais, c'était avant Euh, la refonte de R1. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Et en fait, à la base, j'ai pas trop accroché. En fait, à l'origine, je viens de Sulkyland. En fait, j'étais sur Sulkyland D'accord. Là, on en précédemment. entend beaucoup ce jeu-là. Ouais. Bah, pour ceux qui connaissaient, je me débrouillais plutôt pas mal et j'étais, en fait, j'avais le pseudo Panachou en fait sur Sulkyland. Et Mhm. c'était le nom de mon lapin, paix à son âme. Hein, il est plus de notre monde. Euh, et en fait, bah, c'est un peu l'époque où on a eu aussi les enfants avec mon épouse, et puis ben j'avais pas de moins en moins de temps, et Sulkyland c'était très prenant parce qu'en fait, une année c'était un mois en fait sur Sulkyland. Ouais, j'ai entendu parler de Ah oui, ça. d'accord. J'y suis Ouais. allée vaguement. Moi, j'ai pas accroché du tout à celui qui rentre. C'était pas assez réel, quoi. Bah ouais. Bah, moi j'avais quand même bien accroché. Par contre, en fait, bah, il y avait des critériums, des prix d'Amérique en fait tous les mois, et donc du coup c'était, fallait y passer beaucoup de temps tous les jours en fait pour pouvoir bien évoluer. Et ça prenait vraiment trop de temps. Et à un moment donné, j'ai dit stop, j'ai arrêté quoi. Et en fait, ensuite j'ai fait des recherches sur internet et je suis tombé sur Hippodingo comme ça par hasard. Et puis bah au départ j'ai pas trop accroché parce que j'étais parti d'un jeu où un mois était une année, où à une année était une année réelle quoi. Et je trouvais ça très long et où il Ouais. y avait pas grand chose à faire et j'ai eu du mal à accrocher en fait les premières années en fait. En plus on était en plus sur l'ancienne interface qui était moins sympa que le nouvel. Hein. Et donc j'étais quelques années où j'avais des chevaux comme ça, mais où je venais de temps en temps et où je m'y suis pas plus intéressé que ça. Quoi. Donc ensuite, donc j'ai créé il y a 13-14 ans l'écurie du Berquin. Ensuite, j'ai créé une deuxième écurie française il y a 7 ans après qui s'appelait FCB, dans laquelle j'ai eu plus de réussite parce que la première année, j'ai sorti un N10. Alors que pour info, hein, pour ceux qui se plaignent tous les ans de pas avoir un N10, sur mon écurie du Berquin, depuis 13 ans, j'en ai jamais sorti un. Ouais. Ah, ils ont vraiment pas de bol, ou il y a un Non, problème, hein. ouais. Bon. Ah J'ai eu, oui, j'ai eu de temps en temps un peu de chance, mais j'en ai eu souvent pas de chance. Souvent pas Oui, de parce chance. qu'on connaît cette écurie-là, parce qu'en plus on la voit avec Just Gigolo quand même dans les groupes. Bon, Écurie ça, du Berquin. c'était de la chance parce que c'était un tirage de Noël, hein, donc Ouais. moi j'ai pas craché dessus, hein, n'ayant pas eu d'indice depuis de nombreuses années, j'ai pas craché dessus quand je l'ai eu. mm. Et puis du coup, j'ai eu pas mal de sollicitations aussi pour qu'on me le prenne, ce Just Gigolo, enfin pour le dealer, mais j'ai préféré le garder parce que je voulais aussi un cheval de très bonne catégorie pour me faire la main, parce que j'avais jamais eu l'occasion de me faire la main non plus sur des
sur des groupes, des Mmh. choses comme ça. Donc c'était aussi une façon d'apprendre de le conserver en fait. Ouais. Et tu l'as bien utilisé, hein, dis donc. Ouais. Et Bah ouais, je suis assez content du résultat parce que j'ai quand même sur 3 critériums, j'ai fait deuxième et gagné le 5 ans cette année. Donc je me suis dit bon, j'ai pas trop mal travaillé autour, quoi, en fait. Ouais, carrément, ouais, carrément. Bravo, bravo. C'est pas toujours évident de garder des des bons chevaux à niveau. Moi, j'ai aussi fait des erreurs, je pense. Ça m'a servi pour monter aussi en compétences. Coco aussi, hein, tu m'as aussi pas mal aidé aussi, me donner des petites astuces, etc. pour pouvoir le faire évoluer. Ça m'a permis de progresser aussi. Je t'en remercie. J'en profite. De Voilà. rien, Mm. Mm. Ouais. Et puis voilà quoi. Mm. D'accord, donc du coup, maintenant, t'es plus penché Suède ou France, du coup? Bah, à la base, moi je me rendais compte de toute manière en plus, comme je peux pas passer beaucoup de temps sur le jeu. Je voyais bien qu'au niveau de la France, bon, c'était très très compliqué. En plus, si on suit pas tous les jours, bah, en fait, on passe à côté de pas mal de choses, hein. Moi, enfin, quand j'arrive sur le jeu, des fois, je fais des mauvais achats parce qu'en fait, je suis pas assez le jeu et donc du coup, je fais pas des achats super judicieux. Je le sais. Et donc, du coup, j'avais beaucoup de mal à progresser en France et je pense que c'était le cas de beaucoup de monde, hein, parce qu'il y a quand Ouais. même des écuries qui ont de la bouteille, hein, sur le jeu, qui ont des bons étalons, etc., quoi. Donc, c'était difficile. Euh, et moi, mon objectif, ça a toujours été aussi l'élevage. Donc, je sais que l'élevage, c'est pas forcément. Euh, c'est là où je pense où il y a le plus d'aléatoires dans le jeu, hein. Mais moi, j'ai toujours aimé l'élevage. Donc, du coup, je construis mes écuries, en tout cas, autour de l'élevage. Autour de l'élevage. Et, et, en, en France, c'était difficile. Et du coup, le fait d'avoir ouvert la Suède, c'était aussi l'occasion de pouvoir partir au même niveau que tous les autres joueurs, hein. Ben, et je pense que beaucoup ont fait le pas en Suède pour les mêmes raisons que moi, en fait. Oui, oui, Mm. j'imagine bien, ouais, il y a beaucoup de joueurs qui se sentaient un petit peu bloqués en France et la Ouais. Suède leur a fait une petite porte d'entrée en se disant: «Bon allez, maintenant on part à zéro, on va essayer de prouver que on est aussi bon que d'autres qui sont là depuis plusieurs années, quoi». Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai réduit pas mal mes deux écuries françaises, mais comme j'avais des bons éléments, parce que moi, je travaille plus sur la durée, j'aime bien conserver mes chevaux, me créer mes propres juments. J'avais gardé quand même quelques juments dans mon élevage, et puis j'avais réduit ça à un maximum, enfin, à quelques sujets uniquement pour faire de l'élevage. Et puis quand je suis arrivé en Suède, première année, patatras, pas de N10. Et en France, je me sors du N10. Voilà. et, et, et donc du coup, je me suis dit, j'ai bien fait de garder un petit peu d'éléments côté France, hein. C'est bien Oui. aussi de varier, hein, de l'élevage aussi. De toute façon, c'est un jeu où ça marche qu'à la probabilité, hein, de toute façon, hein. Donc, Ah, il y a beaucoup en d'aléas, gros, quoi. voilà, et puis plus on a d'élevage, plus on a des chances d'avoir quelque chose de bien, et mieux on accouple, plus on a des chances d'avoir quelque chose de bien. Ouais, non, mais c'est Ouais, clair. sans être à 100% non plus, quoi. Après, Tu peux faire le meilleur des croisements si l'aléa négatif a décidé ouais, de mais ça s'enlever. reste une histoire de probabilité. C'est-à-dire qu'on peut avoir on peut avoir de très bons accouplements et en sortir, et puis avoir 19 mauvais accouplements et un seul bon et sortir un N10. Ça, c'est une question de chance. Mais au niveau de la probabilité, plus tu as d'élevage, enfin, plus tu as d'accouplement et plus tu as de meilleurs croisants, plus de chances, tu Mmh. vois, d'avoir quelque chose de bien. Mais ça ne garantit pas à 100% de l'avoir, quoi. En fait, ça c'est sûr, c'est de la probabilité, en Ah ouais, fait. c'est ça. Il y a souvent plus de déçus que d'heureux, on va dire. Ouais. Bon, du coup, Euh, tu as commencé la Suède dès 2019? Bah, Désolé dès le Ludo. début, hein, Ouais. ouais. Dès le début, j'ai le numéro 200, hein, donc je suis pas arrivé tout de suite. Euh, mon numéro d'écurie, c'est 200 en Suède. Oui, effectivement. Que voulais-tu dire, Ludo? Vas-y, je te laisse.
t'as bien démarré, je trouve, parce que tu fais pour ta première année en 115 courses, 16 victoires, 58 places pour 280 000 de gains, c'est déjà un beau résultat. Quand on sait le niveau des allocations qui sont beaucoup plus basses, 280 000, c'est beau, je trouve. Tu fais 18e des écuries, c'est pas mal du tout. Et l'année suivante, tu fais un sacré résultat, plus d'un million. Chapeau, chapeau, chapeau. Et par contre, je vois que t'as pas plus que des 5 ans dans ton écurie. C'est un choix. Tu veux pas de vieux ou? Non, mais en fait, pour moi, le jeu, enfin, il est très découpé en fait. Et je pense qu'il y a plusieurs façons de s'amuser dans le jeu. Euh, Mhm, je pense que tout le monde peut y trouver du plaisir sur certains domaines dans le jeu. Moi, je sais que j'ai pas énormément de temps à y passer. D'accord. Donc, en fait, je me suis dit, ça sert à rien que j'essaye de tout faire, en fait, de l'élevage, de la course, du pari, du jog. Je vais pas y arriver, je ferai pas quelque chose de bien, d'accord. Donc, ce que je voulais faire, moi, c'est toujours l'élevage qui m'intéresse le plus, et je sais que bah, l'élevage c'est très long, d'accord. Et donc, du coup, mon objectif, moi, tous les ans, en général, à moins qu'il y ait vraiment un mâle qui me plaise, je garde pas très peu de mâles. Je garde ouais, je surtout des vois ça. femelles que je peux qualifier aux juments, en fait. Hein, d'accord. Parce qu'elles ont un potentiel, parce qu'elles viennent aussi de mon élevage, parce que l'objectif aussi c'est d'avoir à terme des juments qui viennent pratiquement que de mon élevage, parce que du coup je maîtrise aussi leurs caractéristiques de naissance. Ouais, Et donc du coup, moi je suis pas très course parce que déjà j'ai un peu du mal. À- je pourrais m'y intéresser et puis évoluer dans tous les programmes de course des chevaux, etc. Mais faut y passer du temps et moi j'ai pas de temps à y passer. Donc je suis ouais, pas très focalisé course, d'accord. Donc c'est pour ça que je garde pas des chevaux très longtemps, que je fais pas vieillir, parce que avant tout, moi, aussitôt que mes juments peuvent pouliner, en fait, elles partent à l'élevage, quoi, en fait. ouais. Ouais, tu les Et gardes les pour mâles, plus j'en tard. garde très peu. Et les mâles, j'en garde très peu. Ouais, je vois d'ailleurs que t'as de sacrées belles origines en poulinière, là, dis donc. Make It Happen, Dream Vacation, Quaker Jet. J'ai récupéré aussi aux ventes l'an dernier une belle tactical landing qui va reproduire cette année là. Ah oui, elle n'est pas encore Elle est pas encore retraitée. poulinière là, la 29e. Là, voilà. J'ai un peu Ouais, elle d'espoir est. avec elle. Après, bon, c'est toujours de l'aléa. Hein. Puis comme j'ai pas beaucoup de chance, ça fera peut-être un N5, hein, on sait pas. On sait jamais, hein. Mais voilà. En finalement récupérer tu vois, une love qui était d'un tout petit niveau et ça m'a sorti un 10. Ouais, voilà. Euh, Aussi bien, ça aurait été une super poule en course et qu'elle me sorte un 4 aux naissances, quoi. Voire pire. Ensuite, j'ai deux origines aussi. J'ai deux Earl Simon qui ont 4 ans, qui vont passer 5 ans là en dessous. Ce sont deux Earl Simon. Une qui vient de mon élevage, qui est très bien née. Une que j'ai Euh, récupérée aussi. Une deuxième, en fait, c'était les deux seuls Earl Simon de la Suède, je pense, qui sont présentes. mhm. Je sais que là, aux dernières ventes de juments, là, il y a le chef en a mis une, Earl Simon, qui est parti, donc il doit en avoir 3 en Suède, en fait, de jumeaux D'accord. Simon. Ah, Il y en a deux chez moi, en fait. Voilà. C'est bien, c'est une bonne. c'est beau. Ouais, tu dois être Mm. assez content quand même d'avoir ces Ouais, deux petites origines-là. Après, ouais, c'est ça. Bon, il y a peut-être les que ça fera petits. rien, hein, mais bon, c'est un Ouais. pari, quoi. Voilà. Ouais, mais Mm. ça reste les Ouais. mêmes chiffres, que ce soit un étalon Oui, c'est un ça, ouais. français, ça reste. Earl Simon, ça change rien qu'il soit en Suède, donc bon, Non. pourquoi pas. D'ailleurs, si vous pouvez voir dans mes juments, j'en ai beaucoup parce qu'en Suède, en fait, il y a beaucoup de très bonnes juments, donc on a du mal à les vendre. Hein. J'ai pas mal de juments de disponibles, mais je veux pas non plus les brader, hein, parce que il y a Ah quelques bah, années, on les payait un certain prix, et Mm. puis peut-être que ça reviendra, donc je préfère les conserver que les brader aujourd'hui. C'est ça, t'en penses quoi ouais. Euh, d'ailleurs de ce problème de marché ah, c'est similaire? Est-ce qu'on n'aurait pas des solutions? Bon, souvent, moi, je suis partisan de ne pas faire la vente de poules en juin, comme on appelle ça la vente de mai en France, mais où il y a des poules
tous les jours qui sortent pendant un mois, je pense que ça redonnerait un petit peu de marché, mais je sais pas. En fait, je pense que aujourd'hui l'élevage en Suède, c'est beaucoup plus difficile qu'en France, quoi, parce qu'il y a que du top accouplement, donc on est vraiment tributaire uniquement de l'aléatoire, quoi. Même quand on a des très bons accouplements, quoi. C'est ça. D'ailleurs, on le voit cette année parce que j'ai des très bonnes juments et j'ai fait une année catastrophique en élevage. D'ailleurs, ça m'a un peu miné. J'ai failli quitter le bateau. J'ai quand même j'ai sorti une 9, un et 9 et tout le reste c'était des S 4 N7, 7 N6 et 5 N5, dont 16 mâles sur 20 femelles. Enfin, une catastrophe, quoi. Parce qu'en fait, je suis conscient, moi, qu'en fait, on peut pas toujours avoir du N10, du N9, vu qu'il y en a, par rapport au nombre de joueurs, il y en a pas beaucoup, quoi. Et comme moi, je fais plus un travail sur longue durée, sur l'élevage, je suis plus friand, en gros, de petites juments à gros potentiel pour l'avenir que même de N10 ou N9. Et cette année, c'était une catastrophe, vu que j'ai sorti 4 femelles, quoi. Parce que quitte à sortir... Une année perdue, j'ai perdu un an, en fait, cette année. Quitte à sortir du petit niveau, tu préfères dans ces cas-là que ce soit je préfère sortir plutôt que sortir 2 mâles N9 là, ou N8, je préfère sortir 4 femelles N6 de très bonne origine, quoi. En fait. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais que derrière, même si en cours ça va être un peu peut-être limité, si tu les qualifies, ça peut être top pour la repro derrière, quoi. Ouais, surtout qu'en plus moi, du coup, comme je fonctionne, enfin je sélectionne uniquement, je me focalise vraiment sur l'élevage. Je garde aussi des juments qui ont gros BTR, en fait, d'accord. Le fait qu'elles naissent chez moi aussi, en fait, je sais aussi où les notes sortent, hein, si ça sort sur de l'endurance, sur du trot, sur de la vitesse, etc. Et donc toute ma sélection est faite autour de ça. En France, je fonctionne comme ça depuis plusieurs années, mais je sais que quand je sors un 9 ou un 10, c'est un 9 ou un 10 qui va tenir la route en général. Ouais, tu focalises sur le BTR, avec ses critères cachés. Ouais, je préfère m'en sortir un. D'ailleurs, j'ai sorti Queen Victoria Gas là cette année, c'est ma seule N10, mais elle était étape 2, quoi. Ouais. Justement, parlons-en. Queen Victoria Gas, alors, c'est ta bébé, c'est quoi ses objectifs? Qu'est-ce que t'as préféré chez elle? Quelle course? Enfin, parle-nous-en un petit peu. Bon, en fait, j'étais content de la sortir celle-là, parce que comme j'ai sorti dans ma vie d'hippodingo très peu de N10, et j'ai pas craché dessus, parce qu'en 50 Suède, c'est la seule que j'ai sortie aussi. C'était une N2. Après, la Suède, c'est quand même différent, parce qu'on est quand même sur des parcours de vitesse réduite par rapport à la France. Je me suis cherché quand même un peu sur les entraînements, etc. J'arrive à la maintenir, mais il y a toujours le cœur qui balance. Est-ce que du coup, je la fais plus évoluer pour aller plus tard en France, ou est-ce que vraiment j'en fais vraiment une jument de haut niveau en Suède? Il y a toujours le cœur qui balance un peu, et je trouve que du coup, l'entraînement est pas forcément toujours super simple, sachant que la Suède, on privilégie beaucoup la vitesse et puis le départ, hein, quand même. Et en France, on va plus aller sur des chevaux équilibrés. Si on va aller sur Vincennes avec du trot, un peu d'endurance aussi. Donc là, je me tâte un peu parce qu'en fait, c'est une jument qui est très forte, mais où son point faible, c'est la vitesse, quoi. D'accord. Donc c'est plutôt une jument qui essaiera Vincennes. D'ailleurs, j'ai déjà essayé, pas de chance, elle est à distancer ce jour-là. Donc j'ai pas pu voir, j'ai pas pu la jauger. Est-ce que du coup, la création du GNT suédois peut te donner des idées de participation avec notamment? Ouais, j'ai vu ça. Moi, je pense que c'est bien dans le sens où aujourd'hui, franchement, tous les chevaux sont travaillés vitesse départ. Le fait qu'il y a d'autres possibilités en Suède, ça va permettre aussi aux chevaux qui sont moins bons sur ces caractéristiques-là, meilleurs sur de l'endurance, des choses comme ça, de pouvoir trouver aussi leur place en Suède. Aujourd'hui, c'était plus difficile, quoi. Donc, peut-être que moi, personnellement, j'ai quelques chevaux suédois qui sont vendus.
Et comme ils sont endus et qu'il y a une grosse différence sur leur note entre l'endu et la vitesse, je reste à travailler sur l'endu du coup et puis je vais en Ouais, faire du des coup, bah, chevaux. oui. Et puis Et après, du coup, c'est pareil, pour aller en France, sur des longues distances, le quota de 2, c'était très contraignant aussi. Aujourd'hui, ça va être un peu levé, ça, hein. Du coup, j'ai bien Ouais, compris, là, à ouais, on partir va de... passer à euh, 3 dans les cracks, series, tout ça. Et dans les européennes, si l'européenne n'est pas pleine, on est en ce illimité sera suédois. ouais. Et 4 si la course est pleine, c'est ça? mm. Non, je suis Il me pas semble. sûre. Non, je crois que c'est 3 si la course est pleine. Moi, j'ai un petit doute. Tu me fous le doute. 3, Non, 4, Je vais 4, vérifier. ça me parle aussi, 4. Mais je suis pas sûr non plus. Mais... J'y vais. Je vous dis ça. Après, je comprends, hein, pourquoi ça a été fait comme ça, parce que c'est vrai que la Suède, c'est le pays du miles, du 2100, quoi, hein. Du coup, il n'y a pas trop de longue distance. Mais en fait, du coup, ça dessert un peu quand même, je trouve, la communauté hippodingo. Mm. Non, du coup, course européenne dès janvier 2025, limite de 2 Suédois 6 courses complètes et sans limite 6 courses pas complètes. Donc c'est bien 2 en Ah, course ok. Ça complète. reste à Bah, c'était les annonces. Et ça passe à ouais, 3 pour les mais crack séries, pour les courses à crack, quoi. D'accord. je sais pas pourquoi j'ai voulu voir 4. Bah, peut-être qu'ils en ont parlé dans des suggestions ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais. C'est possible, On possible. a fait le mélange avec d'autres sujets, peut-être. Euh, pour en revenir un petit peu à ton élevage, j'avais une petite question toute con. Est-ce que tu as des étalons favoris? Alors, alors oui, j'ai un petit coup de cœur. Alors j'ai un petit coup de cœur simple, déjà parce que c'est le père de Queen Victoria Gas, c'était Tobin Kronos. Ouais, Euh, alors j'ai- j'ai- j'avais vu cet étalon là dès le début du jeu là qui me plaisait pas mal. Pas beaucoup de monde allait dessus et puis le joueur qui le possédait, j'avais même essayé à un moment donné de le dealer et tout ça, mais j'ai pas réussi à le récupérer. Dommage. Et en plus j'ai vu que ce joueur a été ban Pour il y a enquête, pas ouais. Il y longtemps, a je eu une crois. enquête, ouais. Ouais. Mais bon, j'ai une part. D'accord, j'ai une part qui est attribuée, donc j'ai une part de Tobin là tous les mois. C'est quand même ce cheval-là m'a fait ma première année m'a fait un 8 là, Tobin Gas. Si tu peux regarder ouais. Tobin Gas, c'est un N8 mais du coup je l'ai bien fait progresser, je pense. Je lui ai fait prendre quelques points sur des groupes cette année. Je vais essayer, ça va pas être simple, mais je vais essayer de le qualifier étalon, celui-là. Ouais, c'est lourd. T'as plus que 5 points à prendre en Ouais, visant. et puis c'est un N8, hein, donc il a 416 000 de valeur. Donc je pense que C'est très lourd. ça peut être un étalon avec un bon BTR. Tobin Gas, donc Tobin Kronos, il sort du N10 hein, régulièrement. Donc c'est un bon Ouais, bah, BTR. Ouais. il sort du N10, il en a sorti. Donc il m'a sorti Queen Victoria Gas, et puis là j'ai récupéré aussi aux ventes la Xbox, là, il est chez moi aussi, lui, l'avant-dernier. Là. Ouais, il a sorti 3-10. 3-10 en 5 ans. Non, Ouais, oui, en 5 ans de prod, bah c'est bien. ouais D'ailleurs, C'est c'est bien, moi, je correct. trouve. Bon, c'est pas du top ITR, mais c'est pas mal, et j'aime Et, bien. peut-être qu'il Et aurait pu, et- peut-être qu'il aurait pu l'inclure dans les top étalons, bah, c'est pour ce que donner je me un aspect demande, à tout le monde. ce cheval-là, c'est un top étalon à mon avis. Hein. Donc, un peu... bah, il est assez régulier. Il y a une année où il a été un petit peu en deçà de ce qu'il a fait. C'est l'année de 2023, là. Mais le reste, franchement, il n'y a pas Ah, beaucoup non, de déchets, hein. moi c'est mon petit coup de cœur, là, parce que c'est celui où pas beaucoup de monde focalise dessus, quoi. Et donc du coup, c'est bon. Donc du coup, maintenant j'en parle, donc tout le monde va le savoir. Hein, mais Ouais, et puis mais s'il passe pas dans les jaunes, il va sortir en bleu. Il va falloir qu'il ait la chance, ouais. enfin en vert. Va falloir qu'il ait la chance de sortir, quoi. Avec Donc j'ai les même champions. sorti une petite femelle en première année, une Inuit qui est partie à la repro cette année là, Il- à Island Tobagas, qui m'a fait 135 000 euros de gains C'est et joli qui aussi. c'était vraiment très bien. Ouais. Un Et donc 6 du pour coup, son premier.
Un 6 pour son premier Elle produit. m'a fait un 6, ouais, avec Sorbet. Bon, j'étais un peu déçu quand même parce que Sorbet, il avait très bien reproduit l'an dernier et cette année, c'était un peu moins bien. Du coup, mais Ouais. c'est là où j'étais déçu parce que ce genre d'accouplement, j'aurais bien aimé une petite femelle, quoi, en fait. Ouais, Bah, pas c'est un ça. mâle, quoi. Ouais. Et en fait, j'étais très déçu cette année parce que je me suis tapé que des mâles 6-5 des très bonnes origines et j'ai vraiment du coup perdu un an d'élevage cette année. T'as plus qu'à Ouais. retenter. T'as essayé de Ah ouais, contacter faut l'étalonnier. persister. De toute façon, c'est un jeu où vous faites très patient, donc il y a des déceptions forcément. Mais bon, ça reste un jeu. Et puis les échecs, ça fait avancer. Et puis si l'an prochain je sors quelque chose de bien, je me suis dit, bah j'ai bien fait d'insister, quoi. En fait. D'accord. Bah, Et t'as ton étalon aussi chez toi, Rémo. Oui. Alors, bah lui, en fait, c'est le suffixe de tous mes chevaux en fait, parce qu'en fait c'était mon tirage au sort dès le début du jeu, et du coup tous mes chevaux, du coup mon écurie c'est Gas, voilà. D'accord, c'est pour ça. Et ça vient de, c'est en son hommage. Après c'est un étalon qui est pas un top, hein, qui a fait du N9 maxi, pas forcément toujours bien accouplé. Par contre, je pense que son ITR est un peu juste, hein, donc du coup pour faire vraiment quelque chose de bien. Ça peut être un ouais, cheval utile, hein, que si on cherche des saillies. Mais bon, maintenant, il prend un peu d'âge, il se retrouve un peu dépassé par pas mal d'étalons joueurs là, qui commencent à voir le Arrivé. jour là, chaque année. Hein. Ouais. il a fait une assez belle année en 2023 d'ailleurs, je trouve. Mm. Ouais, elle est très belle en 2023. Ouais, cette année, j'avais un peu focalisé aussi. J'avais été très restrictif sur les lignées, etc. Derrière, donc j'avais fait une bonne sélection pour voir s'il allait me sortir le N10 là, mais il l'a pas fait en fait. Il a pas fait, mais par contre, il a sorti Ouais. plusieurs N9 quand même. Ouais, en Mais 2023. ouais. Un, deux, 3. 3 N9, plusieurs N8. Ouais, il a tourné autour du pot, quoi. Il mériterait de Bah, retenter puis Ouais, sa ouais, petite chance, mais avec l'aléa de ouais. la Suède, c'est tellement aléatoire, quoi, que c'est. Il y ouais, en a un il y en a un ou deux chez toi, je pense. Non, un chez toi, je crois, Coco de Remogas, non, il y a Je sais plus. Lady Gagas. Lady Gagas. Alors c'est ma fille qui m'a dit, papa, faut que t'appelles ton cheval Lady Gaga. Bah je vais l'appeler Lady Gagas. Ouais, ouais, Lady c'est Gagas. trouvé. Ouais, Mm. tu me l'avais passé quand t'avais fait une petite pause en Suède. C'est pour ça d'ailleurs Ouais, qu'on ouais. voit dans tes classements, on peut Ouais, qu'il y a eu une chute regarder, parce que il je y a eu m'étais une chute, séparé ouais. pas mal de choses cette année-là parce que je pensais arrêter aussi. Mais c'est une petite pouliche Ouais. sympa. Elle va faire son petit bout de chemin. Son petit bout de chemin. Ok. Et du coup, quels sont tes autres courants de sang que tu aimes bien utiliser, hormis Tobiaco Je sais que les Suédois n'aiment pas trop le sang français. Par contre, moi, j'ai eu un peu la frustration de ne pas toujours avoir des bonnes origines en France et en Suède. En fait, j'ai vraiment une politique de travail et d'élevage. J'accoupe moitié de juments françaises et moitié de suédoises. D'accord. Ouais, Donc, vous allez voir, dans mon élevage, là, j'ai du Laview, la Fury Class Poggio. Hein, d'ailleurs, cette année, elle m'a fait c'est mon N9 de cette année, sur cette jument-là. ouais, J'ai du Bold, j'ai une Bold, là j'ai récupéré une Caker, j'ai une Prodigious aussi, qui m'a fait un N9 aussi. ouais, comme J'essaye quoi. d'aller chercher les grosses origines françaises en fait, et je fais moitié-moitié en fait. D'accord. Ok. Faudrait essayer de diversifier peut-être un peu ton sang pour Ah, pas tourner autour bah, des mêmes. non, parce que aussi en Suède, comme enfin on connaît quand même les lignées fortes hein, quand même en Suède, mais du coup en France, comme ce sont des lignées qui ont sorti vraiment du très bon, je me dis de ce côté-là, je me plante pas trop, quoi. Voilà. Et en Suède, je peux des fois me permettre d'accoupler une Andover ou quelque chose comme ça et me faire un peu plus de tests sur la Suède en gardant quelque chose de solide avec des juments françaises, quoi. D'accord. D'ailleurs, il y a une année, ce qui m'a fait penser ça aussi, c'est qu'il y a une année où j'ai sorti deux N9. Bah, l'année où je sors de Queen Victoria Gas, je crois que je sors deux N9 et les trois juments, c'est trois Love You. Ouais, comme quoi. Ouais. Comme quoi, le sang Donc français, mine de il y a Queen rien. Victoria Gas, il y a Monster Gas, je crois.
Alors, Monster Blue pour, Glass, voilà. Hein. pour approfondir, concernant le sang français et le fait que tu travailles justement là-dessus, bah, moi cette année j'ai sorti un 8, un 9 en Suède pour ma première année de repro. Mon 8 c'est par Love You et mon 9 c'est par Prodi si je dis pas de bêtises. Ouais. Bah oui, mais de toute C'est façon, ça. ça change rien, hein, ça reste des top Non, ITR, non. donc de toute façon, que ça soit, ça revient au même, l'ITR change pas, donc si on met du Hmm. lourd français, on a de la chance d'avoir on peut avoir de la chance d'avoir du lourd suédois. Après, c'est Hmm. les goûts et les couleurs. Moi, c'est pareil, j'ai Non. deux Prodigious, ma Prodigious en premier, elle m'a fait Dream 2, c'était un 10. Enfin, c'est des chevaux, ça reste des bons ITR. Donc, dans tous les cas, qu'ils soient Hmm. suédois ou français, ça revient même, ça reste Ouais. un chiffre, en fait. Bah ouais. C'est- Et en fait, je suis parti aussi là-dessus parce que je me fais mon petit plaisir que je pouvais pas me faire en France, en fait. Avec D'accord, la Suède. ouais. Bah, Ouais, Bon, on est là aussi pour se faire plaisir, hein, sur un jeu, hein, donc ah bah c'est voilà. ça, on s'amuse, quoi. Puis chacun ses stratégies, ses envies. Voilà. Et ce qui fait aussi la, je veux dire, que le jeu est intéressant aussi, c'est que chacun, chacun travaille comme il a envie avec enfin, avec ce qu'il aime faire, quoi. Puis voilà. c'est ça. C'est ça. Et Et tu peux t'amuser comme quelqu'un qui va s'amuser qui va prendre beaucoup de plaisir à ne jouer que des courses, Ouais, c'est ça. s'amuser Ouais. à s'éclater dans les petites courses de province, machin, et t'en as d'autres bah, qui vont s'éclater à jouer que du groupe des très grosses courses, de toute façon. Là, par exemple, j'ai deux états, enfin deux mâles que je vais essayer de passer étalon, qui sont pas mal. C'est du coup deux qui viennent de CFML Love You, c'est Tracker Deigas. Mhm. Happy Alors, Days, Et ouais, Happy Days et puis In Love You. ouais. Un Il est petit, quand même à ouais. 460 de 4 valeurs en N9. Pas trop mal. Lui, je ouais, crois, il est ouais. top 30 ou un truc comme ça, je crois, lui. Ah, ouais, joli, joli. Bon, il a pas trop de chance pour l'instant. Non, non, non. Mais bon, je l'ai pas non plus. J'ai pas été le tuer sur les pistes non plus. Il a couru 3 fois cette année. Donc Ouais, ouais, ouais. j'essaye aussi de les faire vieillir, pour leur donner plus de chances possible. Hein. Après, je suis pas un maître du passage de mâle en étalon. Hein. Je sais qu'il y en a, c'est leur, enfin, C'est leur marque ils de sont doués pour fabrique. faire ça. Hein. Moi, ouais, je suis pas encore très doué pour faire ça, mais je vais essayer. Quoi. Voilà. Ah, faut Et puis l'autre, essayer. c'est Monster Blue Gas, c'est pareil. Hein. C'est le même style. Hein. Ouais, Ouais, Boys ouais, Going c'est, In, un petit peu en dessous de Happy Days, peut-être en termes d'origine, je pense. Et, bah, mais au niveau de la valeur, c'est quasi un petit peu légèrement en dessous, mais c'est pas mal aussi. ouais, 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 il fait Et des lui, par contre, catégories. je crois qu'il a un demi-point ou un point, je sais plus. Ouais, il Étalon, prend Il là. a un ouais, point, ouais. un Il point a gagné. d'étalon. Il a gagné un groupe 3 quoi, avec. C'est ça. C'est pareil, je l'ai fait courir, il a couru 4 fois cette année, donc je l'ai pas tué sur les pistes non plus. Et, ouais, c'est envisageable, hein, en visant bien et en prenant son temps. De toute façon, Voilà. c'est des chevaux que tu peux, et d'autant plus que ça me semble quand même plus facile, comme on disait, comme on a déjà dit, De passer des étalons en Suède qu'en France, ça aussi. Ouais. ça. C'est peut-être Bah, on voit des N8 hein, passer étalons en Suède, en France, c'est voilà. très très rare. Quoi. Ouais, c'est clair. Autant c'est compliqué l'élevage parce que bah, c'est tellement dilué, t'as tellement d'aléas et tout ça que réussir à sortir un 10, bah, c'est un peu chaud. Mais par contre, ouais, pour les courses et tout ça, et même pour acheter, pour se faire une écurie très cohérente, c'est quand même beaucoup plus facile en Suède. Enfin, Ouais, moi, c'est mon ressenti. Mm. ouais, après, Je trouve. pour te lancer, c'est assez facile. Après, faut arriver à progresser. Ah, c'est bon. Ensuite. Et du coup, Mhm. comme il y a plein de monde, enfin,
c'est serré en fait entre les joueurs. Donc du coup, c'est pas si simple en fait, je pense. Tellement c'est serré et que les joueurs essayent de se développer, quoi. Donc du coup, faut donner un petit peu de coude pour essayer de se développer. Mais c'est vrai que Ouais. pour se développer une écurie gentiment avec des petits chevaux à pas très cher au début et essayer de grandir petit à petit, c'est beaucoup plus simple que la France, ça c'est clair. Ah Quand oui. il y a un cheval, j'ai une petite pouliche là qu'il faut montrer à la communauté là parce qu'elle c'est le pas de bol Ah jusqu'au oui? bout, c'est Elisabeth Gass. Tu peux regarde sa valeur et regarde ses courses. Alors, Elisabeth Gass. Alors, attends. Je la cherche. Oui, voilà. Ah ouais. Ah 450 oui. 000, une 8. Et elle est abonnée au DAI. Ça, on connaît bien ça. On est au top En là. prudent, hein, chaque fois. Avec J'ai dû la requalif, même en la requalif, elle distance, et là j'ai réussi à la requalifier là, cet été. Là, et là, du coup, elle est au prêt là c'est pour le moment. Elle pourrait venir Ali, chez c'est moi toi qui l'as celle-là. pris? Bah c'est ce que j'allais dire. Elle serait bien chez moi. Tiens, il y a Rod qui dit Oui. qu'il faudrait la croiser avec Braking Rick. Parce que le sien aussi, il est un peu pareil. On va pas faire des chevaux à trois pattes, ou bien faut l'envoyer chez Hippogao hein, bientôt là. Ouais, c'est dommage parce qu'en plus elle a un joli papier quoi. Ouais, et C'est puis elle est très très bien née, hein, donc celle-là elle va partir à l'élevage hein, parce que elle est très bien née, elle a un très gros BTR de naissance, Ouais, mais c'est comment une ça. 8 qui est Ouais, mais 440 000 de gains, enfin elle, d'évaluation course, elle a très gros BTR. elle a un problème au niveau de la sagesse. Le trop Ouais, c'est vitesse ça, ouais. endurance, il y a un problème. Parce que la sagesse est calculée grâce au trop, l'endurance et la vitesse. Donc il y a un problème. Là, 8 DAI d'affilée. Faut le faire. Ouais, je sais pas c'est quoi le Et, record de nombre de die d'affilée. Faudrait demander à Laurent, suite à cette interview-là, de faire une petite recherche Ouais, pour parce qu'on voir pourrait lui si, mettre une médaille, il faudrait faire si tu détiens quelque un chose tableau là. des Je pense médailles. que là, ouais, c'est quelque chose. Bon, en tout cas, celle-là, elle ira à l'élevage, Bah oui. c'est sûr. Bon, après, elle a une valeur course de 440 000 et un petit peu en retard de gain, je pense, du coup. Oui, bah oui. Euh, Bon, le jour où tu vas être sage, tu devrais t'amuser pendant un petit moment, je pense. Peut-être hum, une nouvelle année, qui exactement. sait, hein, 2025, ça va peut-être être son année, hein. Ah oui, qui sait, peut-être trouver l'étincelle, le petit réglage, et puis hop, c'est parti. Ouais, bah, là, j'essaie de lui remonter un peu son trot, hein. Je sais pas si ça va servir ou pas. Bah après, Voilà. non, bah D'ap- après la C'est vrai sagesse, que c'est la sagesse, elle a une naissance de trop qui est pas terrible, et je pense que c'est lié à ça aussi. ouais, bah ouais, parce que comme la Ouais, sagesse, Mm. elle est calculée grâce aux critères cachés du trop, de l'endurance et de la vitesse. Si par exemple elle était, hum, je sais pas, 700 en trop, déjà elle en prend un coup dans l'aile, quoi. Hein, je dis Mm. un exemple. Mais, ouais, Mm. Par contre, après, c'est la question, c'est à l'élevage, du coup, et des chances aussi que ça se transmette, etc. bah Et que du du coup, ouais, coup, elle a un mauvais trop, ouais, donc elle va c'est ça hein, s'occuper de aussi. son mauvais trop. Ouais, ouais. Va falloir que tu maximises sur des chevaux, des étalons qui ont une bonne sagesse de base, de naissance, pour essayer de Ouais. rattraper le Ouais. truc, quoi. Je pense, hein. Enfin, c'est un peu ma logique aussi. Ouais, c'est la mienne. ouais. Mais aussi, bon, enfin, mais au moins deux. Voilà, c'est ça. Et je vois que, par contre, tu ne drives pas. T'as 0 course courue. Oui. Non, non, bah, c'est vraiment 2023, quelque chose 2022. qui. Ouais. Cette année, t'as un peu plus Je couru. vais avouer que 2,33. l'histoire des cartes et tout ça, ça m'a jamais vraiment passionné, en fait. Hein. Ouais. Après, j'ai essayé de m'y mettre un petit peu là, comme j'ai été déçu par l'élevage cette année. Tous mes chevaux en Suède allaient chez Fred, hein, Stiga Johansson, hein, D'accord. pseudo. Ouais. Et puis quand j'étais très déçu, j'allais arrêter. J'ai dit, il faut que je me remotive à quelque chose en Suède, sinon je vais arrêter parce que moi j'aime faire l'élevage et l'élevage c'est la catastrophe. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire un peu de drive, etc. Donc j'ai un peu regardé. J'ai fait ça un mois ou deux, mais voilà, j'accroche toujours pas plus que ça en fait. Ouais, Et, après, c'est vrai que ça demande aussi de l'investissement. et puis les cartes, faut aller les chercher aussi après. Hein. Donc si t'as pas beaucoup de bonnes drives. Et puis que tu gagnes pas des cartes sur les courses, à chaque fois
chercher des crédits, pour aller chercher des cartes, etc. Donc c'est quand même un investissement. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant, mais on pourrait jouer au jeu en faisant que ça, en fait. Hein. Après, moi je pense que c'est quelque chose que tu peux faire sur te donner un objectif sur une année. Tu te dis bah tiens cette année, hop, je joue à un classement et tu fais sur une année, puis après bah tu vois ensuite quoi. Mais c'est vrai que ça demande tellement d'investissement qu'au bout d'un moment Bon. tu peux pas le faire. Après, je pense qu'aujourd'hui aussi, il y a le tabou, c'est la carte jour avec. Hein, donc, à un moment donné, quand on se retrouve dans un groupe 1, bah, avec avec plein de bons shows et quand t'as plein de drives partout, bah il faut choisir et puis du coup après tu peux aussi avoir du mal à trouver les cartes joueurs avec, etc. Quand t'as vraiment des gros groupes 1, aujourd'hui on le voit bien, je l'ai vu en France là, Just Gigolo gagne parce qu'il déclenche le jour avec, ou sinon il gagne pas quoi. Voilà. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on voit quand même les grands joueurs en France, en général, ils ont toujours les cartes jour avec hein, sur les grosses courses quoi. Hein. Bah, disons qu'on n'a pas le choix pour si on veut Non. vraiment. Ou faut que ton cheval il aille de la marge, quoi. Si ton cheval a la marge, à la rigueur, tu peux Ouais. opter un peu plus sur une carte légendaire Mm. autre que jouer avec. Mais si t'es un petit peu au même niveau que les autres et que les autres ils font le jour avec, bah t'es un peu dans la panade. Et il suffit que les autres en plus ils fassent le débouche et toi tu fais pas le débouche, alors là tu peux. Ouais. Bah, tu prépares ta Ouais, en petite plus. croix et tu peux enterrer ton cheval, quoi. Et puis Après, tu prends des chevaux qui font pas d'artifice quoi aussi, ou bien ils font l'artifice corde et puis en fait ton cheval il est gaucher et puis il court qu'à Vincennes donc ça sert à rien quoi en fait. là, tu disais Just Gicolo, là, il gagne parce que le jour se déclenche, mais en fait, quand tu regardes, les trois premiers, le jour se déclenche C'est aussi. ça, donc ça revient au Ouais, même. mais ceux qui sont quatre derrière le jour avec déclenche pas quoi. Ouais, voilà. Et si tu déclenches pas les 3 jours avec aux 3 premiers, peut-être que c'est le quatrième, cinquième, sixième qui font un 2-3 quoi. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Regarde, les écarts sont pas énormes, donc ouais, Hmm. effectivement. Effectivement. Donc il y a une part de chance, donc des fois on n'a pas de chance aux naissances, tu vois, mais on en a en course. Hein. Moi j'en ai eu, je pense, sur les grandes courses, j'en ai eu un peu de chance. Queen Ouais. Victoria Gat, c'est pareil, hein. Elle déclenche pour ses groupes 1, je crois, les jours avec. Hein. Ouais. La dernière fois, t'as gagné Ouais. sans le jour avec. Et pourtant, j'avais En mis jour le avec la dragon. dernière là. Ouais. 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 J'étais dégoûtée. Et Bon l'autre, après je trouve que euh... c'est bien, quand même parce que ça laisse quand même un peu plus de suspense à la course. bah oui, c'est Aujourd'hui, clair. si le top 1, top 2, top 3 sont toujours 1, 2, 3, quel intérêt de faire les courses, quoi, tu vois? C'est ça. Ouais, c'est ça. La tienne, elle fait Ouais, partie du Faut pas- gradin quand même. Elle est dans le top 5 ouais, des 3 ouais, forts. les 2 ou 3, je crois, les 2 ou Ah 3, je voilà, crois. on est d'accord. Je comprends pourquoi tu es dégoûté. Hein? Je comprends pourquoi tu es dégoûté. Bah parce que je suis 2 et 3 et que je voulais faire gagner la troisième. Et la troisième, le JA ne s'est pas déclenché. Et le JA s'est déclenché à l'autre qui n'avait pas de JA. Quoi? Donc bon, c'est comme ça. C'est la joie des Ouais. courses, ça va, Ça c'est fait triste qui partie du gagne. jeu et puis c'est ce qui fait aussi un peu, fait monter un peu l'adrénaline, le suspense. Il nous fait un peu vivre ce qu'on vit en réalité quand on regarde les courses et puis qu'on a un cheval favori, quoi, tu vois. C'est ça, bon, de toute façon, c'était Ouais. la favorite. Enfin, c'était la Voilà, jument à je vous battre. dis, si à chaque fois on connaissait l'arrivée, on regarderait même plus les courses, on jouerait même plus. Hein, mais On C'est savait clair. qu'elle était à battre et qu'elle allait être dure à battre. Donc, faut savoir profiter des victoires et accepter les défaites. Hein. c'est ça. Comme ça, t'apprends, Bah oui. tu ne peux que progresser de toute façon en apprenant de toutes les situations, les erreurs, Et au niveau des on entraînements. apprend toujours plus des défaites que des victoires, non, de toute manière. Ah, bah, c'est sûr. Exactement. Je suis en train de regarder les tirages de l'avant. Donc, C'est Eba qui a gagné alors qu'hier on blaguait. Bah, ça Ça, c'est pourrait être moi, par rigolo exemple. Hein, ça. comme aujourd'hui, je me suis beaucoup investi pour le jeu, on pourrait m'en offrir une. Eh ben non, c'est j'ai Eba. loupé. Non, et Eba, c'est quel C'est 11. Ah ouais, c'est Eba ça. Oui. D'accord.
Ok, bah, comme quoi. Tu le taquinais avec hier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hier, on le taquinait, oui, tu disais, oui, parce qu'on disait ce soir, c'est Eva qui gagne, il a trouvé un petit code et tout, j'y ai donné une astuce, on blaguait là-dessus, comme, parce qu'il y en a, ils pensent que le chef aide certains Oui. pour gagner les tirages, etc. Et du coup, ils ont déliré là-dessus. Et puis je dis, bah, si Eba il gagne ce soir, tu vas avoir l'air d'un con quand même. Et ça, du coup, il gagne aujourd'hui. Ouais. Ah, ça va jaser. C'est assez rigolo. Bon, et du coup, quels sont tes jeux après cette petite aparté calendrier de l'avant, quels sont tes objectifs dans le futur? Comment tu te vois en Suède? Ah, de toute façon, ça sera toujours. Pour moi, c'est toujours l'élevage, hein, donc c'est toujours sélectionner les meilleurs juments. Pour mon élevage, j'essaie d'avoir un élevage principalement de juments nés chez moi. Essayer de sortir des bons chevaux, hein, qui pourront courir éventuellement des groupes. Parce qu'en fait, moi, comme j'ai pas beaucoup de temps à consacrer au jeu, je garde pas en fait des chevaux qui sont moins bons. Je préfère en garder très peu, qui ont un très bon niveau et me focaliser sur eux, quoi. Voilà. Et donc, bah, continuer ce que j'ai commencé depuis le début, hein. De toute façon, c'est la même stratégie que j'ai en France. Donc, du coup, avec moins de qualité, hein, parce que c'est plus difficile de trouver des très bonnes origines en France. Mais voilà, moi, je continue là-dessus, en sachant qu'en plus, l'élevage, bah, c'est une fois par an, hein. Donc, c'est du travail sur plusieurs années, voire décennies, hein. Enfin, en espérant que le jeu, dans 10 ans, sera encore là, quoi. Bah, il avait l'air de dire que son fils reprendrait le relais, donc qui sait? Après, moi, c'est mon point de vue, parce que c'est ma façon de jouer, c'est comme ça que j'y prends du plaisir et comme ça que j'optimise mon temps. Mais le jeu, franchement, il est très ouvert, hein. Là, on parle de l'élevage, mais l'entraînement, c'est aussi très intéressant. On pourrait que entraîner, hein, aussi. Moi, j'ai du C'est ça? plaisir à faire évoluer mes chevaux, les voir monter en valeur, sans forcément derrière les faire courir. Rien que les voir évoluer, ça me donne du plaisir, en fait. Les courses, je pense que c'est très spécifique, les courses, parce que ça demande beaucoup de temps. Si je voulais faire vraiment quelque chose de bien, et je l'ai déjà entrepris un petit peu, mais jamais en allant très très loin, bah, il faut faire des programmes, hein. Il faut faire un programme par cheval, lui donner des objectifs, regarder tous les programmes qui existent, Qui etc. est, c'est ça. Regarder les caractéristiques du cheval, s'il tourne bien à gauche, à droite, sur l'herbe, la cendrer, et puis le focaliser sur des meetings en fonction des hippodromes, etc. En fait, enfin, il y a de quoi faire, hein, au Ouais, niveau c'est des clair. courses en eux-mêmes, il y a de quoi s'amuser, hein. Carrément, Ah, ouais. Donc, ouais, ça demande énormément de temps ouais, si tu veux vraiment te pencher là-dessus. Bah, ouais. surtout si on a de la quantité, quoi. Si on commence à monter en quantité, qu'on tombe déjà à 50 chevaux, par exemple, à 50 déjà, ça commence à prendre beaucoup de temps, quoi. Donc, je pense que Bah, ceux qui se focalisent vraiment course, course, course et moins élevage, peut-être qu'ils se focalisent un petit peu plus sur la qualité que la quantité. D'autres, ils aiment bien jouer les challenges en Suède, parce que quand même, on a quand même beaucoup, beaucoup de challenges différents, ce qui est quand même assez intéressant pour tous les niveaux de chevaux, parce qu'on a des petits chevaux de niveau 6, si on les garde un peu au chaud, ils ont des challenges très très sympathiques tout au long de l'année, à leurs 5-6 ans, quoi. Et c'est un peu le pendant des Open Pro en France, quoi. ouais, avec Où, des challenges un peu plus âgés. Parce que t'as des courses, t'as des challenges où c'est des challenges de 7 à 10 ans, fermés aux femelles, par exemple. Donc, tu gardes des petites femelles qui n'ont pas forcément des origines ouf pour l'élevage. Puis, bah, tu peux toujours te les garder pour t'amuser sur des challenges comme ça, quoi. Les coupes Maharaja, etc., ça peut être sympa. Les Malardal, c'est pareil. Donc, il y a pas mal de ouais. diversité pour tout niveau. Et si le gars, il veut vraiment s'amuser, entraînement, il y a de quoi rigoler en Suède. Plus qu'en France, en termes de challenge. Parce qu'en France, tu fais l'Open Pro, tu fais les GNT, le TV, et voilà. Enfin, t'as vite fait Ouais. le tour. Après, t'as toutes les courses à côté, mais les courses de province, les courses amateurs, c'est encore différent. Mais ensuite, t'as un petit peu plus de challenge. Et puis bon,
L'année prochaine, il y a la nouveauté des allocations qui ont augmenté, donc ça va peut-être donner l'envie de participer un peu plus à des challenges que des joueurs ne ne s'entreprenaient pas trop à se lancer dedans, quoi. Parce que l'allocation n'était pas très forte et ils voulaient pas patienter pour une petite allocation. Donc, ça peut faire réfléchir quelques joueurs, je pense. Après, Ouais. c'est pareil, ceux qui aiment les paris, je pense que c'est aussi plus facile de parier en Suède qu'en France. Il y a, Ah, il y ça, a je suis vraiment pas content. il y a des courses où il y a des chevaux qui sont vraiment déclassés dans les courses en Suède. Ouais, ouais, mais en fait, par rapport à la France, t'as quelque chose qui à partir de décembre, perturbe au niveau des paris, c'est que bah tu peux pas déférer. Donc pour savoir, pour Oui, imaginer, c'est un indice de course visée, c'est ça Ouais. que tu veux dire. c'est ça, Voilà, mais- France, tu regardes déjà les déférés des 4, tu te dis bah déféré des 4, il y a de grandes chances que ce soit max quoi. Donc déjà, si c'est une grosse valeur, si c'est la plus grosse valeur de la course qui se met des 4, tu te dis ouais c'est bon, c'est course visée et basta quoi. Et c'est vrai qu'en Suède, bah du coup le fait que tu peux pas déférer à partir de décembre et jusqu'à je sais plus quand, c'est Mars. février, c'est ça ou mars. Ouais, début mars, je crois. Et ben pour cette période-là, c'est plus compliqué pour les paris, je trouve. Après c'est que ouais. mon Bon, Bah, c'est un domaine d'hypo sur lequel je ne vais pas non plus, les paris. Mais j'ai vu sur une interview précédente là, qu'il Angélique, y a ouais. quelqu'un qui était à fond Paris, etc. Donc elle prend son plaisir là. Ouais, elle est en France, ouais. Voilà. C'est pour ça que je trouve que le jeu il est bien dans ce sens, c'est qu'en fait on peut se focaliser sur une partie du jeu et puis l'approfondir. Je pense que s'il y a un conseil à donner aux joueurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes, aux nouveaux joueurs? Bah, c'est de pas essayer de tout faire, quoi. Mais de cibler ce qu'ils veulent faire eux vraiment et se focaliser dessus et puis de progresser dans ce domaine-là, en fait. Dans cet objectif qu'ils veulent, ouais. Ouais. Et du coup, Ouais. tu dirais quoi à un joueur, par exemple, qui est en France et qui hésite? Parce que la Suède, il se dit, oh, je connais pas. Qu'est-ce que tu lui dirais pour essayer Si de le tu aimes lancer? l'élevage, reste en France, hein, tu as compris. Non, 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 bah en fait c'est différent, en fait. Moi je prends du plaisir là en Suède, mais j'en prends aussi en France et pas de la même manière en fait. Euh, Plus de choses à découvrir. Enfin, moi, à la base, de toute manière, je suis pas du monde hippique, hein. Donc, je suis pas très aguerri sur tout ce qui est les programmes des chevaux, etc. Les entraîneurs phares ou autres. Donc, du coup, la Suède, c'était encore plus vague pour moi parce que en fait, c'est vraiment autre chose que la France en plus. Et comme tu le disais tout à l'heure, Coco, là, par exemple, toutes les compétitions avec les classements de séries, etc., là, qui débouchent au final sur des groupes 3, groupes 2, groupes 1, enfin tout ça, on n'a pas en France. Là. Donc, si quelqu'un vient en Suède, je pense que là, il peut s'amuser, c'est autour de ça, en fait. Et notamment sur des joueurs qui... Moi, je pense que les joueurs qui jouent beaucoup en amateur parce qu'ils n'ont pas les chevaux pour jouer des groupes ou des en France, par exemple, ici en Suède, ils pourraient venir s'amuser là-dessus, quoi. Ouais. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et plus qu'en France, je pense que pour les joueurs d'un moins gros calibre en France, ils ont plus moyen de s'amuser en Suède, c'est mon avis. Ouais, moi aussi, c'est mon Ouais. avis aussi. Ils sont juste hésitants parce qu'ils connaissent pas et ils ont un peu peur d'être perdus, je pense. Ils connaissent pas le programme, ils Ouais. connaissent pas les origines, les choses comme Après, ça. Et faut c'est pas un lâcher la rappel. France non plus, je pense, parce que c'est intéressant d'avoir les deux. Hein, et puis, Ouais, je pense, ouais. Mm. moi, je regrette pas du coup de pas avoir lâché la France. À un moment donné, j'y Hmm. ai pensé. Je suis content de l'avoir regardé quand même, hein, mais après, Ouais. la Suède, je pense que ce qui manque aussi, c'est qu'on est assez nombreux là aujourd'hui. Donc, du coup, c'est un peu serré. C'est un peu du cercle clos, quoi, en fait. Un peu. Ouais, après, Il y a ça un peu commence plus de monde qui arrive sur la Suède. ça arrive gentiment, de ce qu'on a vu. On est quand même passé à, attends,
On va passer là. On est quand même passé à 162. Il y a en moins, on était à 140 par exemple. Donc dans les 24 dernières heures. Donc on voit quand même qu'il y a peut-être un petit peu des gens qui commencent à se motiver. Et puis on voit des jeunes joueurs aussi arriver. J'ai vu des Chris Pauls, des Guillemin, etc. Des joueurs qui viennent de créer. Donc le fait qu'il ait lancé l'idée du GNT, les allocations, peut-être que ça va faire venir du Ouais, ça monde. attire des gens. Ça attire des gens. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça va attirer du monde et puis peut-être aussi les petites interviews qu'on fait là, ça peut peut-être aussi attirer du monde aussi. Bah, c'est un peu le but quand on a eu l'idée de faire ça, c'était pour essayer de mettre un peu en lumière la Suède et essayer de montrer aux joueurs que voilà, il y a de la place, il y a de quoi s'amuser et il y a de quoi se développer surtout. En plus, celui qui veut faire un peu d'élevage comme moi, peut trouver facilement des juments de bon calibre, etc. Les saillies, franchement, les saillies c'est beaucoup plus facile d'avoir des saillies aussi en Suède qu'en France. Hein. Ouais. Les étalonniers tellement sont de beaucoup plus talons. sympas. Ouais. Alors faut en profiter parce que ça va peut-être pas durer. Hein, Ah donc, bah qui voilà. sait, ouais. Faut commencer à mettre ses billes, quoi. Faut pas prendre le train en retard C'est maintenant. Donc voilà. Ouais. Et alors du coup, je vais passer la main aux joueurs qui sont dans le chat écrit. Est-ce que vous avez des questions à nous poser, surtout à poser à Chris du coup? N'hésitez pas, je vous laisse la main, sinon on clorera gentiment ce live. Il y a Julien qui est en train d'écrire. À savoir que le prochain qui passera, ça sera sûrement en janvier, fin janvier. Ça sera l'écurie de Lucas Stahl LB, je crois, propriétaire de Propulsion, Podjai Space et tout le tralala, parce qu'il fait une petite collection d'étalons, je crois. Donc, ça sera le prochain invité sur notre live. Julien, Après, je me suis pas trop présenté aussi. Hein, je pourrais me présenter un petit peu plus pour savoir comment je suis arrivé dans les courses, etc. Si ça intéresse. Ah bah tu vas pouvoir si tu veux. Il y a Julien qui demande, tu passes combien de temps sur le jeu pour les engagements et entraînements? Alors ça c'est intéressant parce que j'avais pensé le dire et du coup on n'avait pas abordé le sujet. En fait, je me connecte tous les jours, on va dire entre 15 et 30 minutes, d'accord. Souvent c'est le soir là, avant d'aller dormir. J'ai 2 jours par semaine où je me focalise entraînement. Donc si je suis pas dispo le mardi, je le fais le lundi soir. Et en général, c'est tous les mardis soirs, je fais mes entraînements et mes engagements et la planif de mes canters. Mardi soir pour la Suède et je fais jeudi soir pour la France. Et le week-end, comme j'ai pas beaucoup de temps, je m'occupe pas du tout d'entraînement, de canters, d'engagement, etc. En fait, le week-end, j'ai mes 2 gros jours sont mardi soir et jeudi soir où là je passe une petite heure, une heure quoi, on va dire, pour faire ce travail-là. Oh, t'es assez bien organisé. Ah ouais, mais moi je suis toujours bien organisé, donc j'essaye d'optimiser. Donc j'ai un programme en fait de ma semaine. Et puis quand j'ai un peu de temps de libre, du coup je viens faire du complément sur Hippo. J'aimerais y passer plus de temps parce qu'il y a plein de choses encore à découvrir. Hein. J'aime bien aussi analyser, etc. Mais bon, la vie professionnelle et familiale me le permet pas toujours. En fait. C'est pas toujours simple de gagner et tout, quoi. Ouais. faut pas non plus que le jeu, ça devienne un travail, quoi. Bah non, c'est ça, ouais, ça doit rester un plaisir aussi. C'est ça. C'est clair. Pas d'autres questions? Sinon, moi, comme je vous disais, je viens pas du tout parce que je sais qu'il y a dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi du monde des courses. Qui ont un pied dans les chevaux et du coup, comment ça t'a attiré les chevaux? Moi, pas du tout. En fait, moi, j'étais initié au monde des courses par mon père et mes grands-parents qui étaient des turfistes occasionnels en fait, et puis qui regardaient les tiercés, en fait, d'accord, à la télé. Et puis quand je regardais, ça me plaisait. Et puis en fait, je suis je viens de l'épopée d'Ourasie en fait. Hein. J'avais une quinzaine d'années au moment des Ourasie, donc c'est Ourasie qui m'a fait aimer les courses. T'es pas tout jeune, hein? Non. Ah non.
Je suis pas tout jeune, non, non, non. Mais j'ai des enfants qui sont assez jeunes, donc je reste un peu dans le coup, même si je suis sur Facebook et maintenant c'est, comme je disais, c'est un réseau social de vieux, hein, Facebook. Hein, donc, On est des boomers. donc du coup, bah voilà, j'ai connu les courses comme ça. Mon père m'a emmené aussi sur des hippodromes en fait de la région. Je suis assez jeune, j'allais sur Saint-Omer. D'ailleurs, j'allais y voir courir le papa de Frédéric et Jean-François Senet, hein, Michel Senet, qui avait ses chevaux là à Saint-Omer. D'accord. D'ailleurs, je connaissais Frédéric Senet aussi parce que j'ai joué 1 ou 2 ans au foot avec lui hein, quand j'étais jeune. Ensuite, bah, j'ai fait aussi des hippodromes du coin, le Touquet, Abbeville, les petits hippodromes locaux, hein, le Touquet, Abbeville, Arras. Mon père m'a emmené une fois à Enghien. J'étais aussi fan des chevaux. Hein, c'était un peu mes Mbappé hein, de l'époque, moi, les trotteurs de course. Je suis allé voir une fois et j'en ai gardé un souvenir et des photos à Amiens, voir courir Rêve du Don. Ouais. Ah, ça remonte. Ouais, oui, Ouais, oui, c'était quelques années. Je suis pas loin du Croisé, donc de temps en temps, je vais me faire une petite soirée. Souvent, c'est le lundi soir, on croisait. C'est une semi-nocturne au Croisé. J'ai fait la Capelle cet été, là. Je l'avais jamais fait la Capelle. Bon, c'est un peu loin de chez moi, un peu de route, mais les Sables d'Olonne. J'aime bien quand on va en vacances aussi. Quand ma femme me dit choisir les vacances, je regarde s'il n'y a pas un hippodrome autour en fait, pour découvrir. Je dis ah bah c'est vraiment le hasard en fait. On est tombé en pile poil sur une réunion de course. T'as jamais été à Cabourg? Si je suis allé à Cabourg aussi. C'est Ouais, j'ai sympa, fait Cabourg Cabourg, 2-3 fois. le soir, Ouais, l'été. j'ai fait Cabourg. Ouais, j'ai fait Cabourg 2-3 fois. Je suis allé aussi à Mons. Alors à oui. Mons, c'était en tant que fan, hein, pour aller voir Timoko. J'ai eu Timoko, Baldigul, Reddy Cash. Ouais. Si. Du beau monde. Ouais, voilà. Donc moi, je suis plus je suis pas un turfiste en fait. Bon, quand j'y Passionné, vais, ouais. je joue la petite pièce, quoi. Mais je suis plus allé voir les chevaux, les trotteurs. Comme je vous dis, c'est un peu mes idoles. Hein. C'est pour ça que j'aime bien le monde des C'est ça. pros, surtout. T'as jamais pensé à acheter une petite patte de cheval, un petit bout? Si, j'ai déjà pensé. Enfin, un peu de finance. Hein. Je pourrais aujourd'hui, je pourrais peut-être me le permettre. Pas À un moment forcément donné, il entier, y avait mais une moitié en écurie ouais. de groupe ou des choses Vous comme savez, ça. ils ont fait un peu les écuries de groupe là. Je sais Oui, plus comment ça bah il y a s'appelait. Parc de Là. Rêve, il y a RMC, il y Bah, a des... j'ai été propriétaire, enfin, si on peut appeler ça propriétaire, d'une part, une année ou deux là, au départ. Ouais. D'accord. D'accord. On m'a relancé dessus parce que du coup, comme je l'ai été une fois, quand il y a des écuries qui s'ouvrent, je reçois les mails, etc. Mais je me suis pas relancé dans l'aventure, quoi, en fait. Mais bon, Ouais. peut-être qu'un jour je le ferai. Ouais. Ah oui, ça se développe de plus en plus, ce système d'écurie de groupe, parce que bah, t'en as, ils ont pas forcément les finances d'acheter entièrement. C'est ça. Donc ils se mettent à plusieurs et ça se développe de plus en plus. On en voit beaucoup sur les réseaux des écuries de groupe qui se créent pour justement donner la chance à tout le monde d'avoir un petit bout et vivre de cette passion, quoi. Je trouve ça assez sympa. Ça peut ouvrir à des jeunes des choses comme ça, aux joueurs, mettre un pied dans les chevaux, quoi, et voir que c'est pas de l'argent ou des choses comme ça, c'est autre chose, quoi. Ouais. Il y a- Après, en tant que passionné, je me suis acheté aussi quelques bouquins. Donc, j'ai le roman vrai d'Ourazi. Hein, je sais pas, il y en a quelques-uns qui l'ont peut-être. Mais tu vois, je l'ai pas celui-là. D'Étienne Montpezat. Bah, je sais qu'il est sorti en version limitée et je pense qu'il est plus disponible en fait celui-là. Ouais. Moi, je l'ai. Donc, je Quel suis un fan chanceux. d'Ourazi, donc j'ai les livres d'Ourazi. Ensuite, j'ai deux livres qui sont super sympas parce que j'aime bien aussi tout ce qui est la génétique, la généalogie des chevaux, etc. C'est pour ça que je fais de l'élevage, etc. Il y a 2 livres super sympas, bon, qui coûtaient un peu cher. Je sais pas si c'est encore dispo. C'est le Trotteur français de Jean-Pierre Reynaldo. En fait. D'accord. Vraiment une bible, ce livre. Je sais pas si vous connaissez, mais il est Moi, super, donc je le bah, il y en a conseille. tellement des livres que j'avoue Ouais. que Et puis pas la dans référence. le même du même auteur, j'ai aussi le Trotteur américain, Origine et Histoire. Alors D'accord. parfois là, sur Hippodago, quand on sort un trotteur ou qu'on remonte un petit peu dans la généalogie des chevaux, je m'amuse à regarder un petit peu. Tu dis ah tiens, Ouais, c'est je un peu l'ai lu sympa. celui-là. Bah, c'est bien, c'est que enfin le jeu ça te permet d'avoir aussi une autre vision du coup. Ouais, Du c'est coup, ça. Bah, le c'est un petit livre peu et la un lien de réalité, quelque chose qu'on aime et il y a un lien en fait. C'est intéressant. c'est
c'est ça. J'ai aussi été abonné 2 années là, bon je l'ai pas refait, mais au magazine Le Trot, hein, je sais pas si ça existe Ouais. toujours. Bah, 2013-2014. t'as Province Course, 24 heures au trot. Maintenant. Après, C'était sympa. J'en ai un sous les yeux là, justement, c'est la Suède, terre des champions. Hein, donc du coup, ça tombe bien parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Et puis le deuxième petit encart, c'est les adieux de Reddy Cash à son public en 2014. Donc du coup, un petit hommage à Reddy Cash aussi, hein, qui nous a quittés il y a pas très longtemps. Hein, Ouais, et, malheureusement. dans C'est lequel on malheureux. gardera qu'on gardera quand même une trace très longtemps, hein, dans les pédigrés de la race des trotteurs français. En fait. Ah bah ça c'est sûr. Et puis bah il y a son fils qui a l'air de prendre le relais parce que Fast Time on le Ouais, voit un peu, FaceTime, il a hein. l'air de bien reproduire là aussi. Là, ouais. Que ce soit dans les lignées étrangères, italiennes, suédoises, parce que pour avoir fait le calendrier de l'avant suédois, j'ai cherché tous les étrangers et j'ai dû éliminer plein de Fast Time en fait parce que fallait pas toujours que Fast Time revienne quand même. Ah ouais, bah il y a Il eu revient tout le temps et en Italie c'est infernal. le groupe de la semaine dernière, il y avait 2 FaceTime, hein, là, Ouais, 2 ou ouais. 3 FaceTime dans la course. Hein. Ouais, donc 2 étrangers là, c'est ça. C'est ça, bah t'as Frank Gio et Force of Mine, je Ouais. crois si je dis pas de bêtises. Chez Garato et puis. Ouais. Un Italien, très bon. Mais à mon avis, bah il a la Reddy Cash est parti, mais je suis pas étonné qu'on ait la suite parce que ça a l'air de bien vieillir. On les a pas trop vus à Il est 2 parti. ans, mais on les voit à 3. Donc ça a l'air pas mal. Et on a Yacine qui dit quelle est la plus grande course que tu as gagnée pour toi. Bah, c'est quand même le critérium là, des 5 ans, hein, Just Gigolo en France. Hein, je pense. Ouais. Alors après, de la Suède, c'est la Breeders' Crown quand même, avec Queen Victoria Gas, là, le dernier, là. Ouais. La c'est quand même pas mal, parce que je fais le critérium des 5 ans en septembre, et la Breeders' en octobre-novembre. Donc, je vais pas trop me plaindre. Ça a bien suivi. Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais. Bah, surtout que j'ai pas un gros effectif de chevaux de course, là, mais donc du coup, les courses que je vise, Ouais, ça arrive de me louper, mais en général, je me loupe pas trop, quoi, en fait. Ouais, mais c'est bien, c'est super. C'est valorisant pour toi. Ouais, bon, après, voilà, je suis content, mais et je sais qu'il y a toujours du travail, hein, je suis jamais content de moi, donc il y a encore plein de choses à faire. Alors, faut savoir que Chris est tout le temps en train de se dire non, mais il faudrait que je fasse comme ça, et puis il réfléchit beaucoup. Des fois, peut-être un peu Bah, trop. je suis un mathématicien, Ah moi, bah, je ça, c'est sais clair. que le nom revient souvent, hein, sur le jeu, donc j'ai pas le temps de faire plein de mathématiques pour jouer au jeu, et donc du coup ça me frustre par moments un peu. Mais bon. Et des fois, il dit J'avais oh, aussi j'arrête noté. tout. Et puis, Ouais. pendant une semaine, on est là, mais non, arrête pas. Oh. Mm. Il change Bah, d'avis. Puis, en tout cas, j'ai pas beaucoup de temps, mais du coup, comme je travaille beaucoup sur ordi, donc des fois je me mets sur le côté donc toutes les vidéos que vous passez, et puis je m'étais dit que les vidéos qui sont faites, les interviews telles qu'on fait aujourd'hui, c'était super sympa. Ça a amené un peu à un moment donné, quand on n'avait pas trop envie d'aller gratter sur le jeu, de se mettre une petite vidéo et puis d'entendre les avis d'autres joueurs, etc. Je trouvais que c'était sympa, et comme je communiquais pas beaucoup par manque de temps et d'envie, hein, aussi, c'était aussi le moment et le moyen de me présenter à tout le monde là, d'accord, C'est ça. sur le jeu. Voilà. Mm. Et puis voilà. Bah, il y a aussi du coup je parle de ça parce qu'en fait il y a plein de questions que vous avez posées dans les interviews que vous m'avez pas posées et sur lesquelles j'avais Ouais, on préparé des essaye de réponses en fait. diversifier. Si j'utilisais la carte de crédit, l'ACA, voilà, la carte de crédit. Vas-y, allez, on la lance. La carte Alors, bleue, est-ce qu'elle est je avec l'utilise de toi ou temps en pas? temps, alors je l'utilise mal, hein, parce que des fois je me fais engueuler. Mais en fait, comme je suis pas assez sur le jeu, je suis pas toujours au courant en fait des balles lignées, de ce qu'il faut acheter, etc. Et puis à des moments j'ai envie de me faire plaisir, et puis du coup j'achète un cheval mais qui est moyen plus, on va dire, quoi. Mais bon voilà, je l'assume, hein, c'est tout. Hein, et puis Ça fait je tout de parle de suite. ça parce que
Ouais, bah, un peu, ouais. Du coup, des fois, je regrette, hein, je culpabilise, mais bon, c'est trop tard, c'est fait, hein. Et puis, je me réconcilie en me disant que et c'est pour ça que je rejoins aussi, les échanges qu'il y a eu là-dessus, pour dire que aussi de mettre des crédits dans le jeu, c'était aussi, bah, la façon une façon de financer le jeu et que si on le faisait pas aujourd'hui, on pourrait pas avoir, quelqu'un qui soit à 100 sur le jeu, pouvoir le faire évoluer, et cetera. Et je pense que ça sert aussi les petits joueurs, hein, ceux qui dépensent un peu d'argent dans le jeu. Ouais, Hum. c'est ça. Ça permet au jeu de vivre, hein, voilà. Et du coup, ça nous Donc, amène à Hippo Gallo. Tu vas ou pas? je suis pas fan de Gallo. Non, mais je suis pas vraiment un fan de Gallo, donc je vais pas dire que j'y vais pas parce que en Suède j'avais dit que j'y serais pas allé et puis je suis venu. Alors. Et peut-être que j'aurai une impulsion au moment où ça sortira, et puis tout le monde en fera tellement la promotion que je vais me dire, allez, il faut que j'aille voir, quoi. Mais, À quoi voilà. ça ressemble? Mais bah, le problème, c'est que je vais avoir du mal à arrêter mes écuries de trop, et j'y passe déjà pour moi trop de temps, et s'il faut encore que j'aille sur Hippo-Gallo, et à un moment donné, si c'est trop, je vais tout arrêter. En fait. Ouais, c'est ça, tu vas t'écœurer, quoi. Ouais. Je me limite. Ou Je sais parce que je faut que fais. tu sacrifies une française, quoi. Ah, ouais, c'est ça, ouais, mais après C'est c'est toujours embêtant, quoi. difficile parce que aussi pourquoi si on me pourquoi on me dit bah pourquoi t'as pas arrêté une écurie parce que ben il y a tellement un investissement de longue durée hein, sur Ça. les écuries qu'on a toujours du mal à arrêter à cause de ça en fait. C'est Hum. ça, on a mis C'est du clair. temps, de l'argent, quand même un petit peu d'argent, des choses comme ça. Donc, Ah oui arrêter oui. une écurie du jour au lendemain, c'est toujours très embêtant, quoi. Enfin, ça nous fait grincer des dents, quoi. Ah bah ouais. Moi, je sais que perso, je vais aller sur le galop parce que c'est la discipline que je préfère, mais je garderai mes écuries françaises et suédoises. Hein. De toute C'est une façon, ça question que c'est je me clair. posais, est-ce que les passionnés de galop qui attendaient ça depuis longtemps vont pas déserter le trot quoi en fait. Question que je me pose, Euh, peut-être pas mais Non, je pense qu'ils Perso, vu le garderont un pied parce qu'il y a l'investissement fait dedans, en fait. Donc, de par bah, l'investissement et le temps fait, je pense pas qu'ils vont quitter le trot pour le galop. Après, tu sais, il y a pas tant que ça de gens du trot qui aiment le galop. Je pense qu'on va avoir pas mal de nouveaux joueurs sur Hippo Gallo aussi. C'est mon ouais, avis c'est bien perso. possible. des gens qui m'épalent le trot et qui sont pas venus sur C'est l'Hippogalo ça, parce que comme c'était que toi. du trot C'est aussi. ça. Ouais. Je pense qu'on aura pas mal de nouveaux, des gens de la FASEC, des choses comme ça. Il faut savoir que le galop aussi, c'est les gens du galop, ils ne travaillent pas toute la journée la plupart du temps. T'as les cavaliers du matin, t'as les palefreniers du soir, ceux qui font la garde, t'as euh, comment les garçons de voyage, etc. Et du coup, les cavaliers du matin, et ils ont leur après-midi de libre, leur soir de libre, donc peut-être qu'ils pourraient t'attirer d'avoir ce petit truc-là à côté, tu vois. Les Ouais, gamins de la FASEC, pareil là-bas, ils ont tous les simulateurs, les choses comme ça, mais peut-être que ce système de gestion pourrait les intéresser. Enfin, je pense que voilà, ça peut les intéresser. bah, surtout si ça, comme c'est annoncé, si tu as beaucoup plus encore de paramètres à gérer et à maîtriser que sur Hippodingo et Hippo Suède, quoi. Ouais, après, ça peut être à double Avec, tranchant. T'en as, ils peuvent se dire, punaise, c'est trop compliqué, oh, j'ai pas envie de passer du temps dessus, hop, non, j'y vais pas, tu vois. Ils vont y aller par curiosité, s'ils voient trop de choses compliquées, ils vont dire, oh là là, non. T'as tout l'un ou tout l'autre. Soit ceux qui aiment bien la complexité, ils vont dire, ah, c'est cool. Puis t'as les autres, ils vont dire, ah, j'y vais, c'est pour m'amuser, c'est pour faire commencer à calculer et tout, voilà, quoi. ouais, moi je pense qu'on va peut-être pousser les gens à se spécialiser un peu comme au trot, tu vas spécialiser un cheval pour l'endurance ou pour la vitesse. Je pense que ça va pousser les gens à se spécialiser plus à courir en hiver avec les terrains lourds ou plus en été avec les terrains légers. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? on verra bien, Des Il y a, ça il y va écuries, être a, avancé, de toute façon. Il y a il plein de il y a la possibilités notion de réclamer qui est aussi très présente côté galop au aussi. galop, ouais, il y a beaucoup de ouais. réclamations. Et que tu as des écuries au réel
tu les vois jamais en été, tu les vois que en hiver, et inversement, tu as des écuries, tu les vois jamais en hiver, et tu les vois À faire tout l'été, l'automne ou quoi. des choses comme ça, ou Et c'est l'été, ouais. pareil sur le galop, là on n'est pas on sera que sur le plat, hein, si j'ai bien compris, hein, pas sur l'obstacle et Ouais, cetera que du plat. où dans un premier temps, c'est beaucoup aussi, beaucoup de précoces en fait, hein. C'est des chevaux qui ont des carrières courtes et cetera aussi, hein, à la base, Ouais, dans le plat, hein. t'as des vieux dans Ouais, les handicaps, des choses comme ça, mais les bons chevaux, ils courent jusqu'à ouais, 3 ans c'est et carrières courtes, hein, ouais, c'est ça, c'est hein. 2-3 Les ans et précoces, allez, carrières courtes. 4 ans, Mmh. 4 ans pour certains, mais souvent ça s'arrête là. Souvent ça Ouais. s'arrête là, ça part à l'élevage. Après j'ai lu en travers aussi qu'il y a de nouvelles idées qui seront mises en place, genre, déléguer des entraînements, des choses comme ça. Il peut y Et avoir des des trucs pensions, sympas, hein, ouais. ouais, ouais. Parce Mm. que moi, par exemple, quelqu'un qui a pas beaucoup de temps, passer du temps à faire Oui. des entraînements et cetera, c'est un peu, bah, si je pouvais le déléguer et faire que de l'élevage, ça m'arrangerait quoi, en fait, Ouais, bah apparemment, par exemple. Après, ça serait dans les petits papiers, que tu puisses faire par exemple que Mmh, de l'élevage et tu mets tes chevaux en pension, ouais, ça ça serait pourrait dans être les bien. Donc papiers. si je vais sur Ibo Gallo, par exemple, ça pourrait être que pour faire que de l'élevage, par exemple, et puis Ouais. suivre après la carrière de mes chevaux quoi, par exemple. Mm. Autre ou chez après, des par entraîneurs. contre, à la personne que tu vas confier ça pour pas qu'elle fasse n'importe quoi non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Faut avoir confiance après. Ouais. Faut avoir Parce que si confiance que la personne elle tu va accrocher dans la durée, des choses comme ça. C'est pareil. Mm. Après sur les améliorations de jeu, il y a 2-3 petites choses, hein, qui mais après bon c'est je Qu'est-ce que ouais, enfin t'aimerais je d'ailleurs propose pas qu'est-ce que ouais, ouais. t'aimerais améliorer en Suède? En fait là, vraiment la grande frustration quand je suis arrivé sur Hippo Gallo, c'est du temps, c'est le temps réel. Alors, je sais que du coup on est plus sur un jeu virtuel qu'un un jeu quoi, en fait. Mais des fois c'est un peu frustrant de se dire, «Putain il faut que j'attende plusieurs années, pour faire reproduire, mon cheval». Enfin c'est frustrant quand on a 20 ans, on n'y pense pas trop, hein. Quand on vieillit un peu, on se dit: «Mince», Mm. Ouais, mais et je pense que ouais, et je c'est pense que si le c'était jeu par qui fait exemple des ça. semestres déjà sur le jeu, ça serait déjà un peu mieux parce que des fois à 1 an c'est très long, quoi. T'es pas patient. Ouais, ou non, non, mais je viens de Sulkyland où un an c'était Ouais, un c'est mois, ça. hein, donc C'est voilà. ça le problème. Non, mais je crois que j'ai eu beaucoup de mal à accrocher à Hippodingo à cause de ça au début, parce Ouais, que je non, je me cherchais rappelle. vraiment Mm. quelque chose sur lequel moins passer de temps, mais là c'était devenu, tout ou rien quoi, en fait. Moi je chercherais plus quelque chose, entre 2 quoi, donc voilà. Bon ça, je sais que ça sera difficile à réaliser parce Ouais, que ça parce remet que en c'est la cause, fibre, je c'est la travaille dans fibre du l'informatique, jeu, dans le quoi. développement aussi, donc je sais que il faut redévelopper tout le fond du jeu, donc c'est pas possible quoi, Ouais, et voilà. et puis je pense qu'il y aurait plein. Moi, ça me frustrerait, j'arrêterais, je crois. De plus avoir le un jour. Ah, Ouais. Bon. ah ouais, j'aime bien, moi. C'est vraiment vrai, quoi. Enfin, faut attendre, quoi. Bon, moi, je vais faire avec, hein, de toute façon, je sais qu'on pourra pas changer ça. Si, Mais si. après, ce que j'aimerais bien, c'est au niveau de l'élevage, je trouve, moi, comme je suis vraiment focus élevage, et je parle beaucoup d'élevage parce que dans les autres interviews, on n'a pas parlé beaucoup d'élevage, et moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc là, bah, du coup, ça sera un interview plus élevage, hein, j'ai parlé beaucoup de ça, mais je m'excuse hein, pour ceux qui n'aiment Bah, pas c'est pas l'élevage. grave, Mais hein, voilà. c'est chacun parle de ce qu'il a envie et où est-ce qu'il l'amène. Et, et, et moi, je trouve que bon, il y a quand même les croisements ITR, enfin BTR, etc. Il y a quand même quelque chose à travailler au niveau de l'élevage. Et je suis très gêné qu'il y a pas d'influence sur les croisements, des croisements qui matchent ou des choses comme ça là, De quelque la chose consanguinité, des choses comme ouais, ça. à un moment donné, parler de l'inbreeding Mm. où ça avait un pourcentage, Ouais, il y a eu des d'impact, hein, sur rumeurs l'élevage, là-dessus. mais que ça a été retiré et cetera. Moi Mm. bah, moi, au contraire, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus ce genre de choses qui soit dans l'élevage pour qu'on ait un De recherche derrière, qu'il n'y on ait pas que le oui et terre puis et et la puis mer, derrière quoi. que du coup ouais, puis du coup, ça permettrait aussi à des étalons qui sortent pas forcément du N10 ou des juments un peu moins bonnes, si elles sont bien accouplées, de leur donner un petit peu un boost sur les jeunes ou des choses comme ça, quoi. Mm. Voilà, ça, je trouverais que ça serait pas mal, quoi. Ça me plairait bien ça. Ça y est, il rêve. Il Ouais est sur son et nuage. et puis il y a vraiment quelque chose qui me gêne, c'est, de pas pouvoir faire des filtres sur mon écurie, quoi. De me créer mes filtres, par exemple, juments exploités en cours, juments exploités en élevage et cetera et de pouvoir filtrer mes chevaux, en fait. C'est ça. Et de Mm. créer mes propres filtres. Enfin, ça, c'est vraiment, je trouve ça un manque. En fait. C'est-à-dire, tu veux dire. Bah,
par exemple, et qui vous Par amusent exemple, dans moi je sais que j'ai des juments, enfin des petites pouliches que je dois faire vieillir parce que c'est des N5, et puis de dire bon, me faire un filtre dessus, pouliche à faire vieillir, jeune mâle, qui soient un peu par plus exemple, rangés. à exploiter en course, etc. Un peu plus structurer mon écurie facilement avec des filtres, quoi. Ouais, c'est ça que tu Et tries. tout est en liste, tout est en liste. À chaque fois, faut chercher en liste. Et puis du coup, c'est un manque de structure dans l'écurie, je trouve. Il manque de structure d'écurie. En fait. Ouais, créer un peu plus de menus déroulants, Mm. des choses comme ça. Tu Ouais, veux et voir je tous pense qu'il y a les des matchs, tu veux possibilités voir tous les hein, de succès. faire des petites choses comme ça. Le truc qui est sympa qui est arrivé, c'est, je trouve que c'est par exemple de dire sur la vente, là, à vendre, Ah, là, à vendre ou c'est pas pas à mal vendre, ça. ouais. Bon, il y a peut-être quelque chose à améliorer, c'est quand vous achetez un cheval qui était à vendre, du coup il se retrouve à vendre chez vous alors que vous venez de l'acheter, vous n'avez pas envie de le vendre, quoi. Ouais, c'est ça, bah faut penser à l'enlever, quoi. Ouais. Et ça, par exemple, c'est une petite amélioration que je pense par défaut quand j'achète un cheval, je vide les informations de à vendre, je les remets par défaut, ça doit être faisable facilement, je pense. Ouais, mais il y a plein de petites Des petits trucs comme ça, améliorations. quoi. Mais en fait, bon, tout le monde en demande, donc je sais aussi. C'est pas toujours Donc facile, moi, hein. je fais aussi avec ce qu'on me propose. Puis voilà, là, j'en profite juste pour donner des petites idées, en fait. Je pense que Laurent, il écoutera, il écoute bien, il écoute souvent les petits lives comme ça pendant qu'il travaille. Et il rebondit après sur les commentaires des améliorations, etc. Bon, tu vas peut-être en entendre parler, sûrement. Bon, Sur voilà. le Discord. Ah, c'est Donc, bientôt Noël, hein, s'il y a un petit cadeau de Noël, ce serait bien, quoi. voilà, je crois qu'il est débordé sur Ou, Hippogalo, là. ou un petit tirage aléatoire comme Just Gigolo il y a quelques années, c'est pas sympa aussi. Hein. Ah, bah, faut continuer, faut tenter, se mettre Après, il tous les faudrait pas jours. que ça m'arrive parce que là, à ce moment-là, on me dirait que le chef me l'a attribué pour me faire plaisir. Hein, mais... Ça pourrait être rigolo. Moi, Bon, je suis un petit peu les échanges à un moment un peu houleux et tout, mais moi, je me mets vraiment à l'écart de ça parce que moi, Hippodago, c'est vraiment pour prendre du plaisir et tout. Les petites Un chamaillades plaisir. qu'il peut y avoir à droite à gauche, ça m'intéresse pas ouais. du tout. Ouais, il y en a Voilà. toujours. Il faut dingo, ça a toujours été ça, hein. C'est un Voilà. peu Dallas. Voilà. Bon. Je connais aussi le monde associatif et c'est aussi comme ça, enfin un peu. Hein, donc voilà. C'est un moment de détente avant tout. Ouais. Ouais. Bon, bah, on Après, va. il y a la libre pensée de tout le monde. Hein. Ouais, c'est ça. Chacun a son point de vue, chacun a ses visions, et il faut respecter les uns et les autres les visions qu'ils ont, et puis voilà. Ça Mm. reste un jeu, hein. Donc voilà, bah, Ça reste un jeu. on va clore là-dessus sur ces belles paroles, parce que, mine de rien, ça fait 1h20, faut que je clippe ça en vidéo, et puis que je vous le partage. Donc, C'était un plaisir hein, déjà, du tout coup est là. d'avoir pu faire ça. Bah, moi J'incite tout le aussi. monde à le faire, hein, même. Je suis très contente que tu aies participé parce que comme tu es discret, c'est pas souvent qu'on arrive à t'avoir. Non, vous avez vu, je suis bavard hein, pourtant. Hein, Ah ouais, en plus, hein, c'est dommage, hein, tu devrais un petit peu plus quand t'as un peu de temps là. Donc voilà. Et puis ben, bon jeu, Sympa. puis Ouais. bonne fête de fin d'année à tous. Hein. Et ben merci à Bah, toi à toi. aussi. Et encore félicitations pour tes résultats depuis que tu es sur le jeu. Hein, et des belles choses. Des belles choses. Et Ouais. merci à vous. Bon bah Et, voilà. et bon jeu à toute la communauté. Hein, oui. Merci. Et ben on se retrouvera du coup la prochaine fois, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, avec l'écurie LB, Stal LB. Donc c'est Lucas, le fou des étalons. On a au moins, je sais pas, il doit en avoir une dizaine. Donc quand, je ne sais pas, parce qu'on essaye enfin, on essaye de pas trop coller parce que bah déjà faut caler avec nos horaires. Moi ça va en ce moment, mais bon Ludo, tout ça, faut essayer de caler tout le monde. Et puis c'est mieux de étendre sur la durée. Donc voilà, la prochaine fois ça sera Lucas. N'hésitez pas à vous inscrire, que vous soyez petite, moyenne, grande écurie, c'est un plaisir d'échanger avec vous sur la Suède et de montrer que la Suède est tout aussi valable que la France. Donc voilà, et ben merci tout le monde de nous avoir écoutés. Passez une bonne soirée. Et au revoir. Merci à tous. À bientôt.